danser sans danger. Tous les mardis à 19 h sur Radio Campus Montpellier. Actu, festival, concerts, événements montpelliérains. L'émission culturelle du 102.2. There was people with a dread, there was people again them and the cacao one day they will have to pay. Reggae vibe was roots vibe, reggae vibe was Ira vibe. Now reggae vibe, faster vibe. But stay positive, ambition. That's what my crew need. Yo, what that one do you feel the vibes up to need? But I'm not never like them. I'm gonna demonize my adrenaline. We speak about this world, finna what is our world. Carbon nuclear, it's fine, finna meditation. So what I feel grass, feed a progression is just a flower, something vital, something spiritual. Feel all the Rasta man, you vision of the weed is not universal. Feel all the gypsy guy is the way of vertical. So, Chalwa, me have to burn you for great eye. Chalwa, listen, when I'm with you everything's good. T'as pas idée de la ce fort qui m'anime, on est tapis dans l'ombre sur ma tête, rage ma salive boostée par la vanité, propos de qualité. Équipe d'arachnido max là pour taquiner, pour les faire tapiner. Je développe une maladie, je me rapproche du paradis, inspire cette merde pour tous mes frères de Jamaica. Souffleur de la fumée draconique, je m'allume un fantaisie, j'oublie que le monde existe. J'ai rien à faire ici pour ça que t'as l'impression que je suis crispé. J'attends l'appel du Christ mais j'ai pas besoin de lui pour savoir que la vie c'est risqué. Toi déjà Chrony, donc toi c'est plus le reggae qui te berce. C'est quoi tes inspirations? Comment t'as commencé? Comment tu t'es mis au reggae? Bon, on va dire que le reggae, j'ai toujours écouté ça depuis que je suis petit. Ça a commencé avec Bob Marley, forcément. C'est plutôt vers mes années lycée que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à fond au reggae, à la culture des Antilles aussi. Et là, on va dire que depuis quelques années, j'ai découvert le dancehall, donc le reggae d'aujourd'hui, même si ça a encore changé maintenant. Mais voilà, des trucs plus rythmés, avec des textes un peu plus rappés aussi. Voilà, tous les textes sont toi. Ouais. Ok, ça marche. Bon, bah. Ainsi que les instrus. Ainsi que les instrus, ça a noté ça aussi, ouais. Donc je rappelle que Chrony a sorti une mixtape, 6 titres. Il y a 5 titres il y a une semaine exactement. Ouais. Entièrement produite et réalisée par ses soins avec un autre ami à nous qui lui est plus dans le métal, on va dire ça comme ça en fait. Tous les styles se rencontrent. Donc ça c'est un bon âge Tosma qui nous disait. Tosma qui d'ailleurs fait du rap. Oui voilà. Tous les styles se rencontrent. Moi je te laisse Tosma nous expliquer un peu aussi ton rap, tes thèmes. Voilà, exactement. Bah, alors moi c'est Tosma, j'ai grandi à Nîmes mais maintenant je suis plutôt sur Montpellier, j'ai fait des études. Yes. Au niveau du style, bah, voilà, ça a été dit, je fais du rap français à Zero Squad. Je vais pas dire les prénoms parce que sinon il y en a qui vont me dire que j'ai pas dit leur prénom, enfin voilà, bref. Les vrais se reconnaissent. Ok. Donc Montpellier, franchement, moi, mes influences, j'en ai beaucoup à l'ancienne, je m'en rappelais, maintenant je m'en rappelle plus. C'est mes influences, je trouve que le rap français c'est vraiment nul. D'accord, c'est vraiment nul, c'est bidon. Okay. Donc l'influence rap français, moi j'aime la musique. J'aime la musique. Et c'est ce qui me donne, c'est la vie en général et la musique qui me donne mon inspiration pour faire ce que je fais. Chrony, est-ce que tu nous proposes des petits projets pour le futur ou Des petits projets, oui. Le 10 décembre, concert à Nîmes, au bar le 11. Donc pareil, toutes les infos sur les pages Facebook, etc. Et puis des sons, bien sûr, qu'on va continuer d'enregistrer bientôt. Tu vas poster sur ta page Facebook, tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux, ok. Voilà. Bon, c'est dit. Tosma aussi, petit projet en vue ou ça reste... Petit projet avec mon équipe, donc on va sûrement sortir un petit EP là courant 2017 je pense. Ok. Parce que là 2016 ça va trop vite. C'est bientôt, voilà, bientôt la fin. Ouais. Voilà, tranquille. Et j'ai aussi un projet bien plus musical et plus large que j'ai commencé à... On commence à en parler avec des amis à moi qui font surtout le conservatoire, un batteur de franchement un bon batteur. Un très bon batteur. Ça va être un quintet ou un sixtet, je sais pas encore, on va être pas mal sur le coup, on va mêler pas mal de genres, je préfère pas trop m'avancer je pense qu'on te fera un petit appel pour t'inviter ici quand ton projet sortira. Exactement, y a pas et de souci. tu nous en diras plus à ce moment-là. Voilà, bien sûr. Bah voilà les gars, moi je vous remercie d'être venus, je vous remercie pour ce live. Merci à vous, merci beaucoup.
Avec nous sur le plateau, alors Federico et Alexandre pour nous parler de la permaculture. C'est ça. Alors déjà, petite présentation de qui vous êtes. Je vais commencer par toi, Alexandre. Ouais, donc je m'appelle Alexandre, je suis étudiant à Supagro, donc à l'IRC, c'est-à-dire que ça veut dire l'Institut des régions chaudes à Supagro donc, et je suis étudiant donc, en agronomie pour le développement agricole des pays du Sud. Voilà. C'est ça. Et je suis Federico, je suis étudiant aux Pays-Bas. Bah, Pas du tout italien. Un petit accent italien, et oui, je suis ici, je travaille à Sirat pour l'agroécologie et l'agroforesterie au Cameroun. L'agronome américain Cyril J. Hopkins, qui en 1910 dans son livre Soil Fertility and Perma-Agriculture, bref, un truc du genre. En gros, il avait utilisé voilà, ce terme de Permanent Agriculture, incroyable. Et en gros, en 1978, c'est deux Australiens, Mollinson et Holmgren, un truc du genre, qui ont utilisé par contre permaculture pour la première fois. Donc en gros, permaculture c'est quoi? Du coup, c'est de l'agriculture permanente. Il a publié Introduction à la permaculture en 1991 pour préciser quand même que la permaculture est une approche large de l'usage de la terre visant à la conception de lieux de vie et d'activités écologiquement soutenables. Donc en fait c'est une discipline qui intègre à la fois l'écologie, l'aménagement du paysage, l'urbanisme, l'architecture, l'agriculture évidemment, mais aussi la sociologie, la thermodynamique. Donc c'est très vaste et cette permaculture établit des interactions favorables entre les composantes des sites dont elle conçoit l'aménagement, c'est-à-dire les humains et leurs besoins, le territoire et ses caractéristiques, l'écosystème et tout ce qui le constitue, c'est-à-dire les plantes, les animaux, les sols, le microclimat, l'eau, etc. Voilà, à retenir, on aura une interro. Je commencerai déjà par dire qu'au niveau de l'IRC, donc l'Institut des régions chaudes, on a un potager, un jardin en fait, qui nous a été, un terrain nous a été alloué en fait, derrière l'école et on y pratique la permaculture, en tout cas on essaye, et c'est le premier jardin 100% étudiant de l'école d'agronomie de Montpellier. Donc on y produit des fruits et des légumes et des plants sans intrants chimiques. On a un élevage de poules pondeuses aussi, on fait de l'apiculture. Vous avez un coq aussi. Et en fait c'est surtout un espace de vie, donc de rencontres, on fait des repas avec les productions, un lieu de déambulation, un lieu de soirée culturelle aussi, puisqu'on a des soirées thématiques. Donc nous on met en pratique en fait des choses qu'on nous apprend, voilà, de manière théorique on a cherché à les mettre en pratique. Et on explore des nouvelles terres d'agriculture alternative comme la permaculture. C'est une des formes, il en existe d'autres. Donc il y a un aspect esthétique, il y a un aspect pédagogique qui est très important. Il permet aussi de faire le lien en fait, entre les différents étudiants, première année, deuxième année, troisième année en école d'ingé il y a 3 ans. Donc ça fait du lien entre les promos, ça fait du lien avec l'administration. Donc on a en fait en tant qu'étudiant aussi une visibilité on va dire, parce que bon, en agronomie il faut le dire, on fait beaucoup de théories. Hein. C'est un jeu de société, l'avenir de l'agriculture, le 21e siècle et le siècle de l'agriculture. Si vous ne saviez pas, je vous le dis. C'est des questions fondamentales. Je ne pense pas que la permaculture résoudra tout. Je ne suis pas un ayatollah, hein, c'est pas l'idée. C'est juste une prise de conscience en fait. Je pense que ça a un fort pouvoir pédagogique et ça permet aux gens d'y mettre le pied. Voilà.